Déjà, avant de parler de polarité, je veux préciser que pour moi, quand j'en parle ici, c'est pas une question seulement de féminin ou masculin dans la matière telle qu'on le connaît en mode homme et femme et toutes les variations biologiques qui en existent, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, la polarité, c'est l'expression de l'énergie qui organise le monde sous toutes ses formes en se servant d'un principe créateur, mais surtout qui, en la catalysant de manière infinie et multiple, lui permet de s'expérimenter à tous les niveaux, dans toutes les dimensions d'existence. La polarité, c'est ce qui permet à la vie de créer sa musique quelque part. Et surtout, le but, c'est que toutes les singularités, même si elles appartiennent à un groupe spécifique, puissent s'exprimer de manière totalement unique. Et j'insiste sur ce mot parce qu'il est hyper important à mon sens. Parler de la polarité, dans ma vision des choses, c'est pas une tentative de normaliser le monde ou de l'objectiver, mais plutôt l'inverse. C'est de montrer à quel point on est spécifique dans notre identité, dans notre forme, qu'elle soit matérielle, psychique ou énergétique. Et que de faire ces observations-là, c'est développer une intelligence organique, à opposer à artificielle, vis-à-vis de soi-même. Les modèles que je vais définir selon ma perception, mélangés de tout ce que j'ai pu intégrer en termes d'informations dans ma modeste vie humaine, c'est surtout des modèles d'interprétation de la réalité telle qu'elle se déploie de manière générale et dont j'ai essayé d'inclure certaines des données qui peuvent me parvenir via mon espace-temps, qui contient ma personne, mon monde intérieur, mais aussi tout ce que je peux observer dans mon entourage ou dans le monde. Et puis, je vais juste préciser que ma vision est absolument pas scientifique, ni mathématique, ni quoi que ce soit de raisonnable dans le sens conventionnel, voire peut paraître hyper fantasmagorique pour tout à chacun, mais ça pour moi c'est pas un problème, parce que la seule chose qui m'importe, c'est de définir le monde selon ma singularité et mon expression, et rayonner vers lui toute l'information de ce que je perçois. Ce que je dis, c'est probablement n'importe quoi vis-à-vis d'une certaine manière de conceptualiser la réalité, mais dans mon monde, ça fonctionne, et surtout, ça s'augmente à sa façon. Et quand je perçois ce mouvement-là, je peux sentir qu'en le faisant, ça bouge ma structure psychique, et ça rend mon monde intérieur beaucoup plus spacieux. Donc c'est précieux pour moi de ne chercher à convaincre personne. C'est pas juste un avertissement, c'est qu'en vrai, sous tous les masques de moi qui chercheraient à ce qu'on adhère à sa vision du monde, je m'en carre. Ce qui est intense, pour moi, c'est de déverrouiller mon langage sur ce sujet. Et c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie de balancer mon énergie. Alors, comme pour composer une musique, il faut du rythme, ce que j'ai nommé le battement d'amour, une pulsation qui permet au tout de s'enrichir de données et de tout mettre en cohésion en s'amplifiant. Il faut aussi du son. Donc, un principe organisateur qui permet au rythme de se vivre dans de la sonorité et la sonorité de se définir. Et c'est là que la polarité intervient, où la sonorité serait l'aspect contenu, ce qui est dedans, et la note, ce qui se fait vibrer, l'aspect contenant. En d'autres termes, le féminin et le masculin en tant que force génératrice de l'univers. La note, le contenant, le support d'information, c'est le masculin. Et ce qui vibre à l'intérieur, ce qui est aussi dedans, le son que ça fait quand ça joue à se cogner contre ce qui la contient, le féminin. Bon, ça sera un point de vue un peu simpliste des choses, juste présenté de cette manière. Mais là où c'est drôle, c'est que le son, à un autre niveau, c'est aussi du masculin, puisque ça organise, puisque ça structure ce dans quoi ça passe. Et ensuite, quand c'est vibré dans les formes, c'est de nouveau du féminin, donc rebelote. En gros, il y a du féminin et du masculin qui jouent l'un avec l'autre sur leur niveau d'existence en permanence dans tout, absolument tout. Et même dans le rien, ils existent en potentiel, mais plutôt sous forme de bruit. Dans du féminin, il y a du masculin enrôlé, et vice-versa, et on peut remonter à l'infini, parce que c'est juste comme ça depuis le tout début, depuis le mouvement initial de création. On définit souvent le masculin et le féminin comme le yin et le yang, avec un petit point de l'un dans l'autre. Mais en vrai, si je voulais préciser ce qui se passe pour moi quand je vois ce symbole, c'est qu'en fait, le point à l'intérieur d'une des parties, celui qui est à l'inverse de la dynamique représentée, est une sorte de clé de voûte, de point de démarrage qui permet au reste de vibrer son intensité et de pleinement se manifester. Par exemple, si je prends la face noire du symbole, le yin, ce qui correspond au féminin, c'est le petit point blanc de yang à l'intérieur, ce qui correspond au masculin, qui permet au noir de vibrer son intensité, comme une sorte de clé d'embrayage permettant à un moteur de tourner.
Et ensuite, si je fais un zoom et que j'atterris dans le petit point de Yang, j'y trouverai un petit point noir qui sera encore une fois la zone de démarrage du blanc, et ceci à l'infini. Donc c'est une sorte d'hélice, ou encore un tourniquet dans lequel l'énergie est véhiculée quoi qu'il arrive. Le féminin peut s'exprimer pleinement parce qu'il est propulsé par le masculin à l'intérieur, qui lui-même est propulsé par son féminin, etc., etc. Et cette énergie, c'est une forme d'électricité à mon sens. Ce qui m'invite à ajouter que je représente souvent dans ma tête le féminin et le masculin par un slash. Pas parce que c'est conventionnellement admis, mais parce qu'à mon sens, le slash représente assez bien le transfert d'énergie entre féminin et masculin qui interagissent et se font évoluer, voire d'une certaine façon commuter simultanément pour produire cette électricité dans toute forme de vie. Pour qu'il y ait réellement ce courant énergétique entre les deux, il faut qu'ils ne soient pas au même niveau, tout en opérant ensemble, en même temps, et qu'ils puissent s'échanger des informations dans leur dimension d'expérimentation. C'est cette complémentarité parfaite qui fait leur interaction permanente et leur permet de créer une variation spécifique dans le monde de la forme. S'ils étaient égaux sur un même plan, rien ne pourrait jouer et résonner. C'est la raison pour laquelle je préfère parler de cohésion impeccable entre les deux au lieu d'égalité. Maintenant, ce truc-là se vit pas vraiment, voire pas du tout humainement parlant dans notre monde, pour une raison que je développerai probablement ailleurs, mais que je pourrais résumer de manière simplifiée à... C'est parce qu'il ne s'exprime pas seulement sous forme d'énergie, mais aussi sous forme de non-énergie, ou en quelque sorte de bruit. Donc, à mon avis, même sur un espace-temps fictif, genre une planète où l'interaction du féminin et du masculin générait des formes quasi identiques, cette complémentarité se manifesterait à sa façon. En gros, pour prendre un exemple un peu farfelu, même sur une planète où il y aurait des extraterrestres sans sexe, en tout cas sans sexe dans la forme, et qui auraient quasi toutes les mêmes caractéristiques au niveau physiologique, à mon sens, dans tous les cas, il y aurait quand même, afin de pouvoir créer leur forme, une interaction du féminin et du masculin en tant que principe dans leur corps, dans leur psychisme et dans leur esprit. Même un chant de dolmen, pour moi, c'est du féminin et du masculin qui s'exprime au niveau collectif. Le chant, mais aussi au niveau singulier dans chaque pierre. C'est juste hyper subtil par rapport à ce qu'on peut en percevoir, mais la vie communique très bien avec elle-même comme ça, et ça se joue autant au niveau des particules que de l'objet. La complémentarité, et non pas l'égalité, est la force qui fait que toute forme de vie dans l'univers, qui possède en elle les deux principes de plein de manières possibles, peut vibrer ce qu'elle est. Toute planète, société, pays, communauté, mouvement idéologique, objet, animal, etc. Tout les contient et tout est organisé par la polarité. Une loi qui vient d'être votée, c'est de l'énergie qui, en féminin, veut expérimenter une nouvelle forme, sortir de ce qui est connu, et en même temps, en masculin, qui a besoin d'une structure, d'un cadre et de règles pour pouvoir le vivre dans la matière. Un arbre qui pousse, c'est une forme, un support, donc du masculin, d'expression, donc du féminin, de la nature. Et réellement, même la forme la plus neutre qui soit dans l'univers existe grâce à un échange énergétique entre les deux sous une certaine variable. Une matrice, par exemple, c'est à la fois féminin parce que c'est le point zéro vibrant de vie où tout commence, et en même temps, c'est du masculin puisque c'est une forme définie qui supporte une information. Bref, on l'aura compris, ce serait compliqué de faire ça pour tout, l'univers le fait déjà très bien tout seul, mais c'est toujours un jeu simultané entre la paire. Dans notre monde, le féminin, dans son aspect équilibré, va sans cesse chercher à dépasser le monde de la forme, du connu, du conceptuel. On peut se le représenter comme une couleur dans un coloriage qui voudrait sans arrêt dépasser la limite pour expérimenter de nouvelles figures. Par contre, dans son aspect déséquilibré, le féminin rendra les sons anarchiques et désordonnés, bruyants et assourdissants, comme une vibration qu'on agite dans tous les sens et qui devient une cacophonie épouvantable, un brouhaha magnétique. Le féminin déséquilibré, c'est du chaos, une mélodie qui ne peut plus vibrer car elle n'a pas de structure. Le masculin, dans son aspect équilibré, lui, permet simultanément au féminin de vibrer. Il supporte l'information. C'est la forme dans le coloriage qui se crée de manière harmonieuse pour pouvoir resplendir la couleur qui le teint, sa géométrie. Le masculin est l'architecture, la structure, le squelette qui permet à l'expression de se vivre. Sans ce contenant, la vibration ne peut pas sonner, et le masculin n'est plus vivant à l'intérieur, il n'a plus aucune substance. En revanche,
Quand le masculin est déséquilibré, il enferme et comprime l'expression, comme si la note se refermait sur la vibration pour l'étouffer. C'est le monde de la machine, de l'intelligence artificielle. L'architecture devient une prison de fer où aucun son ne peut passer, quelque chose de matérialiste, dénué d'informations, du bruit assourdissant d'une technologie métallique infernale. Et là où le féminin déséquilibré est un chaos magnétique, le masculin déséquilibré, lui, devient une structure enfermante, qu'on pourra se représenter comme le disque d'accrétion d'un trou noir qui se referme sur la vie et lui pompe son énergie, ou encore une ceinture ferreuse qui tourne autour d'une sphère et brouille sa vibration. Donc, le féminin et le masculin en cohésion, ça fait du son et de l'intelligence, et ça permet à toutes les formes de vibrer leur identité, de sonner en gros, et d'informer l'univers de ce qu'elles sont. Quand elles ne sont pas en cohésion, ça fait du bruit et de la non-intelligence, de la non-conscience de soi, ce qui n'a pas encore pu être informé et ce qui est dans la bestialité. En vrai, le principe de polarité, c'est surtout un modèle de création et de représentation qui est basé sur le 1 et le 0, exactement comme pour un ordinateur. Mais là où l'ordinateur code les choses à partir de son plan d'existence assez simpliste et linéaire, l'univers code de manière multiple et infinie sur toutes les potentialités d'existence qui peuvent être expérimentées. Là où la machine essaye d'imiter l'intelligence, l'univers est l'intelligence qui fait circuler son information de manière consciente dans chaque 0 et chaque 1 qu'il utilise. Et en même temps que cette intelligence circule dedans, elle prend intensément conscience de ce qu'elle est. Au final, la polarité est le code qui se crée à partir du moment où il y a une tentative de ce chaos primordial, de sortir de soi et de se générer dans ce qui deviendra progressivement le monde de la forme. C'est grâce à ce code organique en 0/1 que chaque unité d'existence peut transmettre ce qu'elle est dans son identité profonde, sa sonorité.